Bienvenue dans votre podcast Unlock Your Relational Capital. Aujourd'hui, c'est déjà le dernier épisode. Nous allons travailler sur le pilier 6, en tout cas en discuter. Ce pilier s'appelle Convert. On va parler de conversion aujourd'hui. Ce sera donc notre sujet pour lequel nous avons invité Sylvain et Arthur. Sylvain, tu es COO, Chief Operational Officer pour le groupe Hopscotch. Et Arthur, tu es Head of Digital et aussi dirigeant dans l'agence Even. Merci à tous les deux de nous avoir rejoints pour ce podcast. Quand on pense conversion, on pense KPI. Évidemment, toi, tu es responsable de différents marchés chez Hopscotch. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu en quoi consiste peut-être le pilotage de KPI à l'échelle internationale, puisque ce sont des marchés multi-pays sur lesquels tu travailles aujourd'hui? Alors, comme tu peux l'imaginer, c'est pas simple. Oui. Déjà parce que on est présent dans le monde entier et que chaque zone, chaque pays a ses spécificités. On travaille beaucoup sur des projets internationaux, donc avec une stratégie globale et une déclinaison obligatoirement locale. Et ça, c'est ce que nos experts apportent à nos clients. De cette déclinaison locale, on arrive à monter des campagnes qui sont performantes. Parce que la conversion, c'est de la performance avant tout. Ouais. Et c'est pour nous un enjeu majeur. Donc pour ça, on a des outils dans le groupe, notamment ici à Paris. On a une équipe d'intelligence marché qui travaille en partenariat avec les experts locaux à définir ou à trouver les insights les plus pertinents. Et sur cette base, avec le planning strat, on définit des stratégies de communication qui vont avoir un fil conducteur commun, mais avec pour objectif d'être hyper saillant sur le marché pour tenir compte de la culture et des habitudes de consommation et des publics ciblés. Quand on parle d'impact, peut-être, on parle d'une certaine forme de performance, mais surtout de l'impact des marques aujourd'hui. Est-ce qu'on suit encore des KPI traditionnels? Toi, tu es dans des métiers digitaux par essence. Est-ce que tu vois une évolution? Je pense que quand on parle de levier digital, on se rapproche immédiatement de KPI quantifiables. Et ça peut être des KPI de transformation, d'exposition, de transaction. Ouais. Mais je pense que le fond de notre travail sur le digital, c'est pas tant d'utiliser le digital comme un levier, mais de faire rayonner une culture du digital. Et c'est une manière d'aider les marques à se connecter aux communautés qui existent sur le web et qui ont un choix bien plus vaste qu'avant et une intelligence approfondie, une connaissance approfondie et face auxquelles les marques doivent essayer de se faire connaître et de ne pas se faire oublier. Donc je dirais que oui, le digital, c'est a priori un levier sur lequel on a des KPI qui sont quantifiables et c'est rassurant de le savoir et c'est quand même pas mal lié à des passages par les plateformes social ou de l'achat média ou des choses très reliées à des investissements médias. Mais au-delà de ça, et pour nous, c'est avant tout une culture dans laquelle baignent des milliards d'internautes et des centaines de millions de consommateurs pour nos clients et qui permet, si les clients arrivent à l'adopter, de rester connectés, de ne plus avoir peur de l'indifférence et de l'oubli. Ça, c'est le prochain challenge, je pense, pour les marques, l'indifférence et l'oubli. On y est. Le web a fait naître des marques pure players sur tout un tas de catégories et les consommateurs prennent très tôt de nouvelles habitudes. Et les marques qui faisaient partie de ces habitudes ont besoin de parler le même langage, de créer de l'engagement avec leurs consommateurs et leurs futurs consommateurs. Et le vrai impact, il sera là, quoi. Sylvain, je ne peux pas résister à te poser la question. Sur les marchés internationaux, est-ce que c'est quelque chose aussi que tu perçois, bien que vous déployez également dans le monde entier? Aujourd'hui, la performance, c'est plus uniquement de la créativité. Ça l'a été, aujourd'hui, c'est plus le cas. Ça doit générer une action, un changement de comportement. Donc les KPI, ça peut être de l'engagement, ça peut être de la notoriété, changement d'image, la satisfaction clientèle, de la vente. S'il n'y a pas d'évolution de comportement ou d'action suite à cette campagne, on peut considérer que même si la communication est créative, qu'elle est finalement pas performante et pas réussie. Une campagne qui performe, c'est l'impact qui le montre. Selon vous, la conversion étant le sixième indicateur, est-ce que vous pensez que ça pèse particulièrement dans les stratégies aujourd'hui de nos marques ou des entreprises, en tout cas des clients qu'on accompagne? C'est-à-dire que c'est l'enjeu que vous trouvez prépondérant? Je pense qu'on le retrouve dans 100% des briefs qu'on reçoit de la part des clients, quel que soit le levier qui est demandé, quelle que soit la campagne demandée, ce sera toujours au service du business. Maintenant, on sent quand même que les capacités de mesure de l'efficacité de la campagne par rapport au business,
c'est quand même un petit peu plus difficile à traquer. Donc on sent que c'est une volonté de dire que c'est au service du business. Après, on est obligé d'utiliser des indicateurs d'approximation parce qu'on n'est pas toujours capable de traquer une action jusqu'à une vente, un abonnement. Voilà, donc c'est dans les esprits, c'est pas forcément toujours, en tout cas la transaction finale, si c'est l'achat d'un produit, n'est pas toujours facile à remonter par rapport au type d'action qu'on peut mener. L'influence est assez efficace comme levier. On est quand même sur des initiatives clients qui sont une partie d'un marketing global, qui le plus souvent a un budget très supérieur, et ça paraît difficile par exemple de se dire bon alors comment cette campagne social media à 100 000 € a performé par rapport à ma campagne de pub à 20 millions? Je trouve qu'elle n'a pas tellement bien performé. Donc nous, notre travail, c'est d'essayer de montrer qu'il y a d'autres indicateurs que l'indicateur de vente et que les leviers qu'on utilise le plus, ils servent aussi d'autres objectifs qui devraient être mesurables et qui rentrent dans ceux du capital relationnel, la confiance, la proximité. Je suis d'accord avec toi, Arthur, sur le fait que le retour sur investissement est aujourd'hui primordial. C'est quasiment la principale chose que nous demandent nos clients. Par exemple, en Chine, parce que moi je parle international, aujourd'hui les influenceurs sont devenus nos concurrents et en fait ils prennent des marques et derrière le KPI c'est la vente. Oui. Et dans une campagne de communication, il n'y a pas que le fait de vendre, il y a, je le disais, l'engagement, la notoriété, le changement d'image. Et tout ça, ça peut être pris en compte. Et c'est vrai que quand on compare un budget social media à 200 000 € versus une campagne de pub à 20 millions, on ne peut pas avoir des KPI comparables et on ne peut pas être uniquement sur un seul critère. Il faut en prendre peut-être un peu plus. On comprend donc qu'il y a d'autres atouts, d'autres impacts qui sont difficiles aujourd'hui à réellement capter et qui pourtant déterminent quand même, conditionnent même le succès d'une opération aujourd'hui. Le tunnel, il est large, il n'a pas que la transaction finale. Exact. La notoriété, la considération, la loyauté, l'engagement, c'est quand même aussi des indicateurs qui sont mesurables et sur lesquels on peut essayer avec nos leviers de communication d'impacter significativement et durablement les indicateurs d'une marque. Plus l'annonceur va avoir une efficacité de 100, c'est-à-dire 100% de mes efforts vont donner de la transaction, plus quelque part on va un peu renier ce qu'on fait. Parce que si le but est l'unique transaction dans les indicateurs, il y a des moyens bien meilleurs que ce qu'on fait pour générer ça. Il faut travailler direct avec les retailers, il faut faire des deals, il faut faire de la perf. Je veux dire, c'est d'autres enjeux. Et dans pas longtemps en plus, les plateformes digitales, elles vont vendre de la transaction, quelle que soit la méthode utilisée. Donc nous, en tant qu'agence de communication, on est conscient de ça, on est au service du business et de l'image de marque des entreprises, mais on doit aussi démontrer qu'il y a de la valeur ajoutée sur les autres indicateurs que la transaction, parce que le but des plateformes, c'est de réduire le seul indicateur utile à la transaction. Et le capital relationnel, c'est le relationnel que tu as avec tous tes publics et tu n'as pas que de la transaction avec tes publics, tu peux avoir dans tes parties prenantes des influenceurs, d'autres qui vont avoir de l'influence au niveau public, politique, etc. Donc je suis d'accord qu'en fait, prendre comme KPI le seul quantique et au final la vente, c'est réducteur et il faut, à mon avis, du qualitatif dans la manière d'évaluer. Et à l'international, on le fait beaucoup puisque de toute manière, les publics ciblés interagissent de manière différente et quand on a une stratégie, par exemple Meta, on ne va pas forcément avoir les mêmes KPIs, on va avoir dans un pays un engagement, dans un autre on va avoir plutôt de la génération de followers et en fait il faudra voir ce qui a été plus qualitatif. En revanche, ce qui est important je pense dans une stratégie de performance, c'est d'essayer quand même de définir les KPIs en amont de la campagne et pas en aval. Avec l'IA, obligatoirement, il y a plein de choses qui vont évoluer, je pense, au niveau des KPI. Je ne sais pas ce que tu en penses, Arthur. Je pense que l'IA bouscule tout et bouscule notre rôle, tout le monde l'utilise. Les IA utilisent l'IA. Donc oui, ça redistribue les cartes. On est à un moment de redistribution d'un marché. Et dans ce maelstrom, je pense que le rôle des agences est le nôtre, et d'accompagner les marques pour naviguer au mieux et essayer de les aider à atteindre leurs objectifs. Puisqu'on a parlé de conversion, on espère que vous serez donc très nombreux à liker et à partager cette vidéo. Et surtout à remercier Sylvain et Arthur qui nous ont accompagnés pour ce dernier épisode de Unlock Your Relational Capital. Dans ce podcast, nous avons abordé les 6 piliers du capital relationnel. Ce sont pour nous les leviers qui accélèrent durablement le business.
Le know, c'est-à-dire le savoir, connaître son écosystème. Le feel, la capacité à créer du lien émotionnel. Nous avons également parlé du trust et donc la question essentielle aujourd'hui de la confiance, qui est celle qui précède aussi le leadership, la capacité d'un acteur à accompagner ses parties prenantes, à être présent. Enfin, nous avons parlé de l'engagement et pour finir, de la conversion, qui sont donc les critères sur lesquels on observe beaucoup d'évolutions et qui bouleversent nos manières de consommer. Merci d'avoir suivi ce podcast Unlock Your Relational Capital et see you at Hopscotch.